Donc, essentiellement, j'ai fait un montage de ça. J'ai mis ça sur TikTok puis sur les réseaux sociaux. Ça a frappé 1,3 million de views sur TikTok. Wow. Ouais, comme ça a juste viré complètement viral. Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, je suis accompagné cette semaine par Stu Sabourin et un invité spécial. Vous l'avez sûrement aperçu dans vos télévisions parmi les partisans au Centre Canadian Tire en train de caler yes goal, no goal, faire marcher la foule partout autour de lui. On en a parlé beaucoup officiellement. Jay Trépanier, a.k.a. le Mullet Man. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Salut, ça va? Ben oui. Good. On va revenir à toi tantôt, Jay. On a un petit peu de poutine interne à faire avant. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram et TikTok à la Brigade Pod et sur labrigadepodcast.ca pour pouvoir écouter tous les épisodes. Puis si vous avez des commentaires, des opinions à partager, faites-le au labrigadepodcast@gmail.com. On va vous lire en ondes. Même si vous voulez faire un transfert Interac, vous pouvez utiliser ce courriel-là aussi, il n'y a pas de problème. Donc, on rentre tout de suite dans le sujet de la semaine, messieurs. Puis, c'est moi, dans tout mon désarroi, dans toute ma dépression des deux matchs avant le match contre Boston, que je me suis posé la question, que devrait faire Steve Staios si les sénateurs terminent le mois de novembre comme l'an passé? Et petite mise en contexte, les sénateurs, avant le match d'hier, étaient à 7 victoires, 7 défaites, exactement comme l'année passée. Ils avaient gagné le 14e match avec une victoire en prolongation. Donc, est-ce que le passé est garant de l'avenir? Puis les sénateurs nous ont tellement habitués, à chaque fois qu'on pense que c'est fait, ils ont tourné le coin, ils ont compris. La chimie est pognée, tout va bien, vont partir sur une lancée. Ça fait pout, puis la semaine d'après, on est découragé. Le mood du podcast est souvent un peu influencé par la dernière game. Là, ils ont gagné en prolongation contre Boston, donc le sujet est encore valide. Je pense que si jamais les sénateurs, en mois de novembre, ne jouent pas pour 500, sont encore loin de 500, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Steve Staios doit faire? J'ai une couple de trucs à dire, mais je vais laisser notre invité. Oui, OK. T'as-tu une idée, Jay? Écoute, moi, j'en ai parlé à un de mes bons amis qui est dans mon groupe Leverture Mountains, qui est un adepte du hockey, puis qui a son pool, puis qui regarde vraiment tout ça. J'ai posé aussi la question. Puis, je suis dans un group chat des Sens. Okay. Avec plusieurs personnes. J'ai dit, les gars, je m'en vais un podcast. Okay. La question de la semaine. Ouais. Moi, j'ai mon opinion, mais j'ai dit, je veux juste vous entendre. Puis la réponse que j'ai eue, c'est don't even bother. I'm still on that high from the Toronto game. Okay, c'est ça, tu vois. J'ai dit, c'est parfait. C'est moi, je voulais pas vous heurter quand même. Moi aussi, dans les célébrations d'un match, ma foi, parfait. Exact. Les sénateurs sur toute la ligne. Puis 60 minutes de temps, là. J'ai jamais senti qu'il y avait du vent dans les voiles pour les Leafs. Qui est une équipe qui se taille une place constamment dans les tops de l'Atlantique. Bref, on y reviendra. Mais pour dire, OK, fin novembre, on se ramasse dans la même situation. C'était quoi? C'était 14 défaites, 7 victoires à la fin novembre l'an passé? Ouais. OK, on fait quoi? Il est trop tôt. Fin novembre, peu importe le résultat, mon opinion, écoute, you gotta let the boys play. Hallmark, il va encore trouver son jeu. C'est un nouveau système. Moi, ce qu'on a souvent mentionné des Sens, c'est qu'il manque de constance. Mais là, tu regardes leur structure de jeu dans les 2 derniers matchs. Une équipe comme Boston, tu vas me dire, pas un freaking shot en 20 minutes. 24. Tu vas me dire que ce team-là se cherche encore. Fine, il va y avoir on va échapper la balle des fois, puis il y a des teams qui vont nous sizer ou peu importe. Mais moi, la direction que je vois vraiment, notre structure défensive, les avants, I feel like they're buying into a system. J'ai jamais vu, puis ça fait quelques années qu'on voit ce corps-là. J'ai jamais vu ce team-là jouer comme ça. C'est la première fois que je peux vraiment dire, comme j'ai vu à travers le smoke in the mirrors de DJ Smith, ça faisait longtemps, je disais, mettez-moi ça à part. Mais là, tu peux pas me dire qu'on c'était un lucky game. La façon dont on joue. Non.
Puis, écoute, on peut encore ruminer les défaites qu'on méritait, à part justement les bulles au cerveau classiques, mettons, je pense à le Vegas Game. Ouais. Ou je pense peut-être, je vais oser dire le match contre les Rangers, qu'il y a des gens qui disent on s'est fait voler ça par Chesterkin. Ouais. Ça va arriver des matchs comme ça. Mais tu joues comme ça toute une année de temps, ou tu joues comme ça la majeure partie de novembre, on n'aura même pas besoin de demander à Steve Staios, il va juste faire prendre un bon café puis checker ses scènes jouer, mon gars. Ceci dit, même si on se ramasse dans une mauvaise posture fin novembre, tu viens de payer un gros contrat à Hallmark. T'as encore, moi, c'est ma position. Fin novembre va être trop tôt, même si on a le même résultat que l'an passé, de commencer à dire qu'on doit split up the core, vendre l'équipe. Tu viens de signer long terme un goaler de la qualité de Hallmark. C'est pas le temps de poser des questions. Est-ce que bon, Hamonic, à cause de... Il y a un clause qu'on peut même pas le mettre en waivers. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il a fait c'était son meilleur match hier. J'ai trouvé qu'il agissait un petit peu comme Boulet dans certaines occasions. Ouais. Mais lui, c'est hors de question qu'on peut pas nécessairement le mettre en waivers ou le trader. Fait que j'aurais tendance à dire, est-ce qu'il nous manque juste un défenseur pour vraiment un autre lockdown D? Mais check comment Jensen il joue. Ouais. Là, quand on a Zub, when Zub is healthy, puis qu'on a Sanderson alongside that, c'est comme... Moi, je trouve qu'il est sleep on, comme tout le monde parle de Hughes, des Canucks, which il est incroyable, puis il a les stats pour le backer, mais genre, on a ça, nous autres, en Sanderson, selon moi, qui est peut-être pas exactement aussi swifty que Hughes sur la glace, mais quand même. Donc, je veux vraiment pas... Je vais même toucher du bois quand je dis qu'on sera pas à la même place à fin novembre, parce que on va peut-être voir du classique November Sins dans les prochaines semaines à venir. Par contre, excusez-moi, mon point était long, là. C'est bien correct. I'm fired up, man. J'aime mieux ça qu'avoir besoin de tirer du jus de quelqu'un, là. Amen. Vraiment, je pense pas. Puis de toute façon, il va être trop tôt. Je vois pas un méga trade comme tu sais, enlever un des core pieces comme I guess, je sais pas c'est quoi vous autres, ça serait quel nom qui sortirait, là? J'ai hâte que Pascal lui dise ce qu'il a à dire. J'ai vraiment hâte. OK, parce que t'es pas du même avis. Bon. OK. Non, All Pascal, right, hit me. Ben, Stu, tu peux y aller, mais dans le fond, toi, c'est un peu la technique Maple Leaf, run it again. On continue, puis on espère, puis ça va se placer. Puis je comprends ton point, que même dans les défaites cette année, on voyait... Tu peux pas comparer ça à la technique des Leafs, là. Don't do that here. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens où on continue d'espérer que ce corps-là va nous amener à quelque part. C'est ce que je veux dire. Puis, ben, c'est parce que les gars, ils étaient jeunes, puis là, ils commencent, je trouve qu'ils ont trouvé de la maturité dans leur jeu qu'on n'avait pas avant. Fait que oui, c'est les mêmes gars. C'est la différence que cette année, même dans certaines défaites, on a dit Colin, ils ont quand même mieux joué. C'était une absence de 2 minutes qui nous a coûté. Mais quand on regarde le classement, Simonac, on est à la même place que l'année passée, tu sais. Fait que, puis j'ai tout le temps été celui qui disait, les gars, croyez-y, on continue d'y croire. Puis à chaque fois qu'il nous arrive 2 games comme la dernière, que tu fais comme, my God, qu'est-ce qui se passe encore? On est retombé en bas de 500. La chance qu'on a cette année, c'est que l'Atlantique est très moyen. Il n'y a pas 2-3 équipes qui sont parties super loin comme l'an passé. Fait qu'avec les mêmes résultats à peu près semblables que l'année passée, on est plusieurs points en haut au classement. Tout est une question de contexte. Mais toi, Stu, y a-tu quelque chose que tu voudrais faire? Ben, c'est parce que tu as touché un point qui était un des arguments que je voulais amener, qui est effectivement, cette année, on est 3e dans la division Atlantique, en date du 13 novembre 2024, avec une fiche de 8-7. La différence avec cette saison et la saison dernière, c'est que la saison dernière, tu avais les Panthers, les Leafs, le Lightning et les Bruins qui étaient en train de torcher la division au complet. On n'avait pas de chance. L'année dernière, les Sénateurs avaient une fiche de 11 victoires, 11 défaites. Là. Jusqu'à ce qu'ils partent sur une dérape de 3 victoires, 12 défaites. Fait que la saison dernière, ça allait quand même bien. Fait que pour moi, il est comme un peu trop tôt pour me placer puis dire je suis extrêmement confiant. J'aime beaucoup ce que je vois sur la glace. Comme Jay a dit, il y a beaucoup de morceaux qui fonctionnent en ce moment. Que ce soit Tim Stützle qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe avant l'âge de 23 ans. Il va avoir 23 ans dans 2 mois en passant. Et il y a 98 buts.
Machin ça, flou. c'est une statistique qui fait aucun rapport. Fait qu'il y a des trucs qui sont encourageants. Le fait que l'Atlantique est en train de devenir plus vieux, puis il y a certaines équipes qui étaient impossibles pour nous d'imaginer qu'on serait en train de les dépasser, ben là, on est là. Puis on est à 4 points des Maple Leafs de Toronto avec 2 matchs en main. On est là. La réalité, c'est ça. Par contre, je pense que les matchs qui s'en viennent vont vraiment soit démontrer à l'équipe ou démontrer à la Ligue aussi qui sont les Sénateurs d'Ottawa. On a un match le 14 novembre contre les Flyers de Philadelphie qui s'en vient à la maison. Ouais. Ça, là, tu peux pas perdre ça. Ça, c'est censé être un win sans aucune question là-dessus. Le match après, c'est contre les Hurricanes de la Caroline, qui est une des meilleures équipes dans la Ligue depuis au moins 5 ans. Et on joue en Caroline. Je pense que les Sénateurs d'Ottawa, depuis 200 ans, ont gagné une fois là-bas. C'est à peu près. Là. On gagne jamais en Caroline. Give or take. Tu comprends exactement. Alors que la Coupe Stanley, c'était aussi gros qu'un bol de salade de chez Mendy's. Fait que les matchs qui sont à venir sont importants, puis ils vont pouvoir dicter la suite. Mais je pense un peu comme Jay que j'ai plus d'optimisme, même si la fiche est similaire à l'année dernière, où est-ce que je me dis, on continue. Okay. The vibes are high, l'équipe joue bien, les morceaux qui sont censés performer performent. T'as Linus Ullmark. Fait que même si ça va pas aussi bien que tu voudrais, c'est pas le moment d'aller changer un core piece. C'est pas le moment de. Même si les playoffs sont impossibles. C'est parce que l'avantage qu'on a cette année avec même si on joue pas super puis on joue un peu en bas de 500, la division fait en sorte qu'on est quand même dans une course aux séries. Ça, c'est selon moi. De mémoire du début de l'an passé, c'était des high-scoring games early on, right? Des gros matchs où ce qu'on a gagné. C'était le 3 premiers matchs contre Boston, j'étais là aussi. Puis on voyait cette, je vais oser dire, for lack of a better term, je vais dire cette fougue offensive-là qu'on avait, ce potentiel-là, mais zéro structure. Puis ça a paru. Puis mon point, c'est que pour se ramasser à la même fiche après autant de matchs l'an dernier, c'est que il y a pas aucun match qu'on a perdu l'an passé que dans ma tête, on se l'était fait voler. Il aurait dû gagner. Ça avait juste l'air d'être un meltdown de la défensive versus, comme je te dis, je sais que ça peut sonner comme crybaby puis comme un wishful thinker, mais je regarde vraiment, évidemment que c'est inacceptable, par contre, de perdre un match comme celui contre les Islanders à la maison semaine passée. Contre les jeudi, ça. Fait que ça, pour moi, l'effort t'es vraiment pas là. Puis comme tu dis, ben comment de game qu'on laisse de même de relâchement avant qu'on dise, OK, ben, vous savez-vous quoi, je pense que ça marche pas puis on change un core piece. J'ai pas le chiffre exact, j'oserais pas me prononcer là-dessus. C'est juste, j'ai l'impression que, comparativement à l'an passé, les matchs qu'on a perdus, il y en a au moins 2 dans mon livre à moi que tu joues de la même façon pour le reste de l'année, puis tu vas gagner 9 sur 10. Ouais. C'est là où je trouve mon silver lining, puis je trouve que c'est prometteur plus que les années antérieures. Puis comme j'ai dit, les défaites, ces 2 défaites-là, on peut se dire ça aurait dû être des victoires. Les victoires aussi qu'on vient d'avoir contre Boston puis Toronto. C'était convaincant. Je m'en souviens pas beaucoup qu'on a eu comme ça l'année dernière. Là. Non. Je veux dire, c'est domination Boston, du début à la fin. Exact. Boston, t'as eu un 43 secondes, un brain fart, mais on est revenu, mais on a quand même dominé. Je veux dire, ils sont pas écrasés comme ils s'écrasaient l'an passé. Mauvaise punition, ils s'écrasaient. But refusé, ils s'écrasaient. Tout ce qui arrivait, ils s'écrasaient. Puis le match contre les Leafs, là, moi je suis désolé, mais pour tout amateur de hockey, ça c'est de la porn. Là. C'était parfait au début à la fin. Là. Je veux dire, c'était sur la route. Ouais. Non, c'est quelque chose. Impeccable. Voulez-vous, je vous partage une statistique rapidement avant qu'on poursuive peut-être au prochain point, qui me fait peur et ça, faudrait que ça change. Best record versus worst teams. Oui. Autrement dit, tu as sûrement vu ça passer. Non. Donc, on évalue ta capacité de gagner contre le bottom 16. Peu importe la qualité. Puis c'est ce que j'ai vraiment trouvé frustrant des Sénateurs dans les années antérieures. Puis je vais même dire dans le dernier 3 ans, quand c'était sous Dorion, on avait cette capacité-là de jouer des gros matchs importants contre les grosses équipes. 100%. Puis dropper des boulets, contre... C'était quoi qu'on avait perdu contre les Blues? C'était les Blue Jackets. Columbus Blue Jackets. Aucune raison de perdre ce game-là. On se fait c'était comme 4-2 qu'on a perdu. Fait que on est les 3e pires avec 42,9%. Point percentage calculated using only games played against the bottom 16 teams in the league. Donc,
ton pourcentage de points est calculé selon ta conversion de victoire contre le bottom 16. Évidemment, plus qu'on descend, plus que tu te ramasses avec des clubs qui étaient aussi dans le bottom 16. Mais le point, c'est à quel point les Sens jouent mal contre les moins bonnes équipes, les matchs que tu es supposé gagner. Donc, moi, c'est une statistique qui me fait peur et que j'ai pas envie qu'il commence à arriver au Sens cette année. Totalement. Ben, bon, fait que c'est bien d'abord, moi, je vous dis pas mon idée. Non, justement, Pascal, c'est parce que moi, Pascal, c'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. Il nous a écrit en privé et ce qu'il a dit m'a complètement choqué. Et je l'ai presque renié, Pascal. OK, bon, ben, moi, ça m'intéresse beaucoup trop. Je vais vous expliquer ma théorie. Ça m'intéresse beaucoup trop. Ouais. J'espère que t'es prêt. Si vous êtes dans votre voiture, mettez-vous sur le côté, mettez les 4 flashers, puis enlevez les clés. Moi, je me dis, si les sénateurs sont à la même place, puis qu'à la fin du mois de novembre, on dit « Oh my God, c'est insurmontable, encore une année de gaspiller, ce corps-là », parce que là, on a tout changé. On a changé le gardien, on a changé les coachs, on a changé les défenseurs, on a changé les joueurs de soutien. Matthew Tkachuk a demandé d'être échangé. Il ne voulait plus jouer à Calgary. Il est parti. Keith Tkachuk a fait quelques équipes. Keith Tkachuk est dans les estrades tout le temps. Il a vu ce que son gars a fait. Il a vu ce que son. D'après moi, si les Sénateurs vont nulle part à la fin de l'année, Brady lui-même va demander un échange. Moi, c'est ce que je pense. Fait que si lui, pour demander un échange, perd toute sa valeur, si les Sénateurs vont nulle part cette année, je pense que c'est lui qui peut rapporter le plus aux Sénateurs. Dans un échange. Dans le fond, toi, tu n'es pas en train de demander à Steve Staios un trade. Zéro. Non. OK, fait que c'est parce que c'était la question de la semaine. Oui. Qu'est-ce que Staios devrait considérer parce que j'ai peur que Brady demande d'être échangé, puis qu'on revive encore la situation de Danny Heatley, puis qu'il perde complètement son leverage dans un échange. Donc là, je vais juste traduire pour tout le monde. Pascal Villeneuve est en train de dire que si les Sénateurs d'Ottawa ne vont pas bien d'ici le début du mois de décembre, les Sénateurs devraient aller de l'avant pour pas perdre la valeur de Brady Tkachuk et l'échanger avant que ce dernier demande à être échangé. Exact. Ouais. Parce que là, c'est beau, là. On a gagné 2 matchs, on est tous contents. Là. Mais avant le match contre Boston, là, c'était la dépression, là. Désolé. 100%. Là. C'était la dépression. Comme Jay vient de dire, puis c'est ce qu'on fait depuis 3 ans, des up and down émotifs comme ça. Je le sais que probablement on est on the verge là, que ça balance. Mais ça fait 2 ans qu'on dit ça. Je comprends tous vos arguments, puis je les accepte, puis même moi, je me surprends. C'est vraiment pas mon genre de faire des calls comme ça. Je fais jamais ça. Mais là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, tu sais, si on dit toucher au corps, là, il y a peut-être Timmy vaudrait cher, mais c'est tout. Tu sais, tu n'échangeras pas Norris, personne ne va vouloir ça. Tu n'échangeras pas Pinto non plus, c'est un des jeunes, c'est un de... Sanderson, on va vouloir le garder. Fait on est en train de dire que tout le monde est inéchangeable, que personne n'est capable de transformer cette organisation-là. C'est parce que ceux qu'on voudrait ou qu'on serait peut-être prêt à échanger ont peut-être des contrats ou un historique de santé qui ne nous permettrait pas d'avoir une juste valeur. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est ce qui se ferait le plus gros bang for your buck. J'adore Brady, puis j'espère que ça va être le capitaine des Sénateurs pendant des années encore, comprenez-moi bien. Si vous voulez me tirer des roches, je vais les prendre. Il n'y a pas de problème. Shootez-moi là. C'est mon take, puis je vis avec, puis c'est pas ce que je souhaite qu'il arrive, puis je vous crois, puis vous m'avez encouragé, puis peut-être juste pour être encore déçu, parce que là, je me suis fait une promesse sur X. J'ai dit, si les Sénateurs me déçoivent encore, ça va être de ma faute. Parce que c'est moi qui vais y avoir cru encore. Mais je suis confiant que ça s'en vient, on commence à le sentir. Petit segment commanditaire, je vais juste vous parler rapidement de Smart Cycle. C'est ma compagnie de rachat d'appareils électroniques comme vos iPhones, téléphones Android, iPad, MacBook, consoles de jeux, même les consoles VR comme les Oculus Quest, les Meta Quest, toutes ces choses-là. Dans le fond, vous m'écrivez, vous me dites qu'est-ce que vous avez, dans quel état, je vous fais une offre. Si on s'entend sur le prix, on se rencontre, je vous paye comptant, je vous paye cash la journée même. Puis tout l'argent là, qu'on va faire avec les profits de ces ventes-là, spécifiquement avec si c'est des partisans des sénateurs qui écoutent la brigade, qui me contactent, l'argent va aller pour financer là, les besoins qu'on a à produire ce podcast-là. smartcycle.ca, smartcycle, pas de A, ou tous les liens vont être dans la description de l'épisode. Hey, on est officiellement cassé la glace.
Donc, je vous ai parlé tantôt, vous l'avez entendu depuis tantôt, Jay Trépanier qui était avec nous. Vous avez entendu ses opinions. Non seulement il est actif dans les estrades, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à nous raconter. Fait que je ne sais pas si vous vous rappelez tout le monde, c'était les matchs à TSN, je crois. C'était les matchs à TSN. Pendant un des matchs, ça fait à peu près 2-3 semaines, la télé allait régulièrement sur un des gros partisans des sénateurs avec... Écoute, j'aime mieux dire Molette que coupe Longueuil. J'aime pas ça. Là. Je trouve que ça... ça fait pas beau. Là. Fait que là, c'était le party dans les estrades. C'était... Écoute, ils en ont parlé pendant tout le match, je pense. Ils en ont reparlé pendant un autre match. Puis, fait qu'on a dit, hey, là, c'était en plus pendant que, justement, on était tous en dépression. Je me suis dit, ce serait le fun d'avoir de quoi, quelqu'un de le fun, quelqu'un qui va nous amener un peu de positif, un peu d'émotion. Puis non seulement, écoute, il va au match des sénateurs, mais il a une carrière de chanteur puis tout ça. Donc, un gars de Gatineau. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de l'inviter. Puis Jay, si tu veux nous résumer un peu ce qui s'est passé ce soir-là, t'étais-tu conscient? T'as-tu pris conscience pendant le match que TSN est en train de te broadcaster live tout partout puis que t'es en train de devenir un sujet de discussion? Pendant oui. Donc, oui, OK. Moi, ça commence juste dû au fait que c'est l'Action de grâce. Le 14 octobre, c'est la fête de mon petit frère Antoine. Donc, on est une famille de 5 enfants. Les 3 gars, on a joué au hockey une dizaine d'années. On a joué du beau niveau de hockey. C'est un sport qu'on adore. Puis, j'ai proposé à ma famille, je pogne des billets pour toute la famille, on devrait y aller pour sa fête, on va aller souper après, puis tout ça. OK. Moi, là, je n'ai pas besoin d'alcool pour agir en macaque quand j'ai mes frères. Ah ouais, non, je peux. Ouais, I can relate. On a cette petite manie-là, moi mes frères, puis je vais même dire que c'est surtout c'est le fêté, mon frère Antoine qui he lights me up beaucoup là-dessus. On imite les refs, tout simplement. Puis on a cette affaire-là où évidemment, il y avait de l'alcool inclus, mais c'est vraiment juste mes frères. Puis ça rend l'expérience juste tellement plus drôle, le fun, puis trippante. Puis j'étais plus jeune, surtout quand je jouais au hockey. J'étais celui qui voulait donc personne bouge, personne dise un mot. Je le regardais à la game et super focus. Puis là, ne sachant pas l'impact que tu peux avoir pour ton équipe d'être expressif ou d'être loud pour vraiment tirer pleinement avantage de jouer à la maison, c'est aussi ça. Fait que là, bref, pour poursuivre, on est au match, puis nous autres, on fait business as usual. D'ailleurs, on avait passé quelques fois, ça a l'air, au match de Boston. Premier match, le premier home game, là, c'était contre Boston. On avait gagné 6-3 l'année d'avant. Oui. Fait que, pour moi, parfait, excellent. On va voir ça, petit match d'après-midi. Match, évidemment, beaucoup trop lousse défensivement des deux équipes. Quasiment un record de buts, je pense, là. En tout cas, dans le hockey de la NHL 2.0 là, qu'on a maintenant. Ouais. Là, c'est rare que tu vois un match qui finit 8-7. Donc, c'était, ma foi, un match, comment tu dis, très mouvementé quand tu veux agir comme le ref. On s'entend. Ah ouais, t'as eu de la job. Ben des buts, ah ouais, sort ça dans la boîte, puis ah ouais. Donc, mais c'est comme Anna, Claire, c'est-tu Claire Anna? Claire Anna, ouais. Qui, justement, elle disait, bon, mullet guys getting 15 minutes of fame. Parce que moi, j'essaie d'avoir un match en famille tranquille, puis mon cellulaire arrête pas de vibrer. Je dis, voyons, lundi d'Action de grâce, qu'est-ce que le monde font? Laissez-moi donc tranquille. Je check mon cellulaire. Hey, je suis au bar, t'es à télé non-stop. J'ai plein de monde. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Puis, des screenshots, hein, puis le monde filme leur télé, puis, hey, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est à peu près, ça, c'est entre la 2e et la 3e période qu'on m'apprend ça. OK. Puis, ça m'a pas empêché de continuer d'avoir du plaisir au match. Fait que j'ai continué mes petites affaires. Une fois à la maison, on a soupé en famille, puis ma mère a dit « Check donc le match, pour vrai, comme, tu sais, c'était-tu 1, 2, 3? Non, 8 fois. 8 fois! Ils m'ont même filmé aller me pogner de la bière, puis, tu sais, ça fait... Donc, essentiellement, j'ai fait un montage de ça. J'ai mis ça sur TikTok puis sur les réseaux sociaux. Ça a frappé 1,3 million de views sur TikTok. Wow. Ouais, comme ça a juste viré complètement viral. OK. Oh, puis l'équipe marketing m'a éventuellement contacté, dire c'est ça.
Ouais. aimerais-tu venir à un match prochainement? Fait que j'étais allé au match des Blues, puis on dit, on a de la merch. Là, moi, je pensais que j'aurais un beau chandail des Sénateurs avec Mullet Man, mais quoi de mieux que un jacket de jeans? Ouais. Malade. Mullet Man, logo des Sénateurs. Vraiment puis beau, eux sérieux. autres ont fait aussi une vidéo là, qui montre. Oui, où est-ce qu'ils te le remettaient, hein? Qui me le remettait. Ouais. Et non, ça, c'était encore meilleur que. Tu peux pas demander mieux que ça. Un one-of. Oh non, c'est complètement fou, mon gars. C'est un one-of-one fait par Amy Scarlett, qui est une artiste d'Ottawa, qui fait les jackets à Avril Lavigne. OK. Et c'est juste. Wow! Puis elle me textait, elle me dit, jamais j'aurais pensé que Raymond Letman, c'est un chandail. C'est malade. Mais elle a fait ça pour un collègue artiste en même temps. Fait que, tu sais, tout est dans tout. Là. Ça donne qu'en plus. C'est vraiment agréable. Moi, je vous dis, les gars, je l'ai sorti pour l'occasion aujourd'hui. Ben oui. Mais je sors ça juste au match. Ben, c'est clair. Ah ouais, hein? C'est ton accoutrement de match à Ottawa. Ah, ça, 100%. Puis moi, en fait, ça serait mon rêve de pouvoir aller voir un match des Sénateurs à l'extérieur, puis juste arriver avec ça. Faut t'amener à Toronto avec ça. Ouais. Fait que, non, c'est vraiment, moi, j'ai été extrêmement touché. C'est vraiment une belle pensée de m'avoir fait quelque chose comme ça. Puis là, on m'avait demandé de faire le bell ring. Au début, oui. Au match puis le match des Blues, c'est le match qui a eu la panne de courant. Puis on avait donc peur que ça dérègle nos Sénateurs puis que ça les mette out of their game. 8-1. Ouais, c'est ça. Ouais. On va faire ça tout le temps. Mon premier match avec le Jacket, c'était la victoire de 8-1 contre les Blues. Encore une fois, une équipe qui ne se dit pas en rebuild, les Blues, by the way. Non, mais... Non. Puis, je suis pas en train de dire que... mais tu sais, chaque équipe, c'est quand même démolis. best. C'est pas... non, man. Ça, c'était... Ils n'ont pas commencé l'étape. Encore une fois, je trouvais pas que c'était notre meilleur match. Non. Puis kudos aux sénateurs. Ben, kudos à toi, parce que j'aime quand tu dis aller voir un match, les partisans ont un rôle à jouer, parce que c'est toujours la critique qu'on entend au CTC. Les gens sont un peu plus plates. Puis moi, j'ai toujours défendu en disant, parce que la comparaison, c'est toujours Montréal. J'ai toujours défendu en disant, Ottawa, c'est pas pareil. Les billets sont moins chers. Les gens sont habitués d'aller au game. Ils vont régulièrement. Ils n'ont pas hypothéqué leur maison pour faire venir leur femme et les 2 enfants pour s'acheter 4 billets pour les Canadiens. Ils sont capables d'y aller souvent. Fait que quand ils vont voir un match. Ils vont écouter un match. Tu sais, c'est pas un party, c'est pas un happening. C'est, hey, on va-tu à la game des Sénateurs? Ah ouais, donc, as-tu des billets? Oui, combien? 80, c'est bon, on y va. Tu sais, puis c'est réglé. Puis, mais il manque cet aspect-là quand même au CTC. Des fois, ça prend le tableau indicateur qui dit, OK, crier go, Sens go. Ça prend un gars, ça en prend un dans une section qui se met à crier pour, tu sais, puis ça, il en manque. Il en manque du monde comme ça. Puis kudos aux sénateurs. Je suis pas sûr que dans les années passées, il aurait sauté sur cette occasion-là pour bâtir tu sais, on le voit, là, les sénateurs, ils reach out de plus en plus aux partisans, puis ils utilisent de mieux en mieux les réseaux sociaux. Tu sais, ils étaient vraiment en arrière là, des autres équipes comme la Caroline, puis comme plein d'autres équipes, c'est leur force. Fait que ils ont saisi l'occasion, puis tu sens en même temps que ça a été fait. C'est sûr qu'il y a un côté marketing, mais tu sens que ça a quand même été fait de bonne foi, puis ça a été fait. Oui, parce qu'on va le dire, que moi, j'ai pas été payé pour faire ça, puis comme c'est ça. Moi, ça m'a pris une période et demie pour réaliser que j'étais filmé, là. C'est ça. Vraiment, là, tu sais, c'est pas... puis c'est comme... Encore, c'est un genre de drôle d'affaire où est-ce que tu dirais, c'est agrangé que le gars des vues. Le gars, c'est un artiste. Ah oui. Tu sais, puis non, c'était juste, moi, d'abord et avant tout, quand je rentre là, j'étais un fan des Sénateurs qui s'en vient juste, tu sais, enjoyer un match. Puis justement, mon petit frère, ça serait le premier, au match de Boston, on avait fait faire la vague à toute la région. C'est vrai? OK. Bon, c'est ça. Ah non, ça, je t'ai dit, moi, quand je vais voir un match avec mes frères, on vire complètement mon gars. Puis, il y a tout aussi l'aspect qu'il y a un nouveau comité pour le développement du fanbase gatinois, tu sais, de M. Andlauer, qui a un beau français, je trouve, là, qui se débrouille très bien, a mentionné que c'est son intention surtout de se rapprocher. Hey, imagine quand les matchs vont être à la Breton Flats. Oui, ça va être fou. Prends le Rapibus, puis dizaine de minutes de marche, puis t'es là. C'est complètement fou. Donc... moi, je pense que c'est juste aussi pour lever mon chapeau à
quelque chose comme la brigade là, qui est vraiment agréable de voir qu'il y a ce genre de... Il y a cet intérêt-là qui se bâtit aussi. C'est ça. Puis, c'est ce genre de petit foufou là, qu'on retrouve au Centre Bell, je pense que c'est du purement québécois. Tu sais. Aussi. Donc, d'aller chercher les Franco, les fans de sénateurs Franco avec un match que ça te prend pas 1h30, 30 en char. C'est ça. Il va en avoir plus. Puis, tu vas avoir le côté un peu plus festif, un peu plus latin, un peu plus chaud des Québécois. Mais c'est tellement peut-être important, ressortir un peu plus. Ben oui, puis comme Jay l'a dit tantôt, tu veux le home ice advantage, tu veux l'avantage de la glace, l'avantage de la maison parce que tu as tes fans derrière toi. Puis je pense que dans la NFL, c'est les Seahawks de Seattle, ils ont ce qu'ils appellent le 12th man, le 12e joueur. Ouais, OK. Puis ça, c'est la foule qui est tellement bruyante qu'ils considèrent comme un joueur dans l'équipe. Puis des gars comme Jake sont capables de démontrer que comme non, on s'en va à Ottawa, on s'en va être flamboyant, on s'en va faire du bruit, on s'en va déranger l'autre équipe, on est là. Puis tes joueurs à toi de ton équipe, ils voient ça, ils entendent ça, ils sont encouragés. Ça encourage d'autres partisans aussi. Tout le monde. Puis l'organisation est assez allumée pour reconnaître que ben ça, c'est quelque chose, c'est un joueur qui est important pour nous autres. On veut le démontrer que on aime ça du monde comme ça. On aime ça du monde qui sont brillants, qui s'en vont au match, puis qui s'en vont emmerder l'autre équipe, puis qui s'en vont représenter notre chandail à nous autres. Puis c'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on veut à Ottawa. Puis pendant tellement longtemps, des fois quand j'étais jeune, là, avant là, les années 2006-2007, j'allais à Ottawa, c'était quasiment aller à l'église, OK? C'était silencieux, puis c'était souvent reproché. Souvent, puis quand moi j'allais à l'école, c'est plate à Ottawa, puis au Centre Bell, c'est nice, puis tout. Puis ça va commencer à changer parce qu'on est une génération plus jeune, on a des plus jeunes femmes qui s'en viennent, puis c'est important, ça, que quand on s'en va là-bas, d'être bruyant. Puis ça aussi, je pense que, parce que je suis peut-être le seul assez vieux pour être allé voir des matchs au forum, là, au vieux forum, mais quand t'allais là-bas, c'était pas là. Oui, je suis le seul assez vieux. Oui, parce que maintenant, c'est une épicerie puis un cinéma, mais continue, c'est ça. Puis, parce que quand t'allais voir des matchs là, c'était des bonhommes en habits puis des chapeaux, puis peut-être pas des chapeaux, là, mais c'était zéro l'ambiance que t'as aujourd'hui au Centre Bell. Puis c'était zéro ça, c'est quand sais-tu quand Boivin est arrivé? Tu sais, à un moment donné, les Canadiens, ils ont fait une espèce de... parce que les arénas étaient vides, début des années 2000, là, c'était pas super. Puis là, je pense que c'est Boivin, quand il est arrivé, qui a dit, on va virer ça, puis on va marketer envers les jeunes. Puis ça a pris quelques années, puis c'est comme ça que c'est devenu un peu un party. Fait que oui, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que ça peut changer. Il suffit d'avoir la bonne mentalité, marketer les bonnes personnes, marketer les bons réseaux. Puis c'est quelque chose qui peut changer, mais c'est le fun de voir qu'ils sont à l'écoute de ça. Puis j'aime ce que tu dis, que les partisans ont un rôle à jouer là-dedans. Puis nous, quand on a vu ça, tiens, Mullet Man, c'était drôle, tout ça. Puis là, je tombe sur TikTok, puis je tombe sur ton vidéo. Je dis, c'est quoi, il parle français. Là, je regarde, il est à Gatineau. Il est chanteur. Il était au 104.7 2 jours avant que j'aille là pour... je dis, non, faut qu'on écrive à ce gars-là, ça n'a pas de bon sens, faut qu'il vienne nous jaser. Nous autres, on saute sur n'importe qui est autour des sénateurs, pas dire t'es n'importe qui, mais n'importe qui parle français, qui est dans l'environnement des sénateurs, ça nous les prend, faut qu'on jase avec. Exactement, non. Mais faut qu'on les fasse connaître, faut qu'on les présente au monde, puis non, faut que ça devienne happening. Puis là, c'est ça, j'ai vu que t'étais aussi fait que t'as joué au hockey, puis après ça, t'as commencé une carrière de musicien, chanteur, t'es dans un groupe, t'as un album qui s'en vient, fait qu'en plus, t'as tout ce côté-là, là. Non, c'est sûr, moi, c'est ma carrière. Oui. Mon objet principal de ma vie, c'est la musique, là, nécessairement. Puis ça fait quasiment 10 ans que je suis dans un trio folk anglophone, Leverage for Mountains, qui est un band de la région d'Outaouais. Ouais. Puis c'est ça, puis ça fait juste extrêmement longtemps que je joue au hockey. C'est mon sport préféré, c'est un sport qui me passionne. Puis moi, j'ai connu les heydays de Alfredson, aller voir un match de temps en temps avec mon père, puis d'aller voir la ligne Spezza, Heatley, puis Alfie. Pizza Line. Pizza Line, ouais. Non, pas d'allure, tu sais. Puis j'ai connu les jeunes, là, mais j'ai connu la douleur de perdre en finale en 2006. Ouais, 2007. 2003, 2007, ouais. C'est ça. Fait que 2003, j'ai dû être trop jeune, par contre, là, pour vraiment comme pour me rappeler. Mais je sais que 2006, c'était de Big Year, tu sais. Et puis, comme
le but en double prolongation des Pittsburgh. Non. Je sais même pas si j'ai le droit d'en parler dans le fond dans ton podcast. C'est banni, pas demandé d'avance, je m'excuse. Ce nom-là, qu'on ne prononcera pas ici, le marqueur. Ouais, c'est ça, exact. Donc, non, man, je suis un fan des Sens depuis longtemps, mais oui, effectivement, moi, depuis 2019 là, que je suis musicien à temps plein, puis que j'œuvre beaucoup en ce moment comme chansonnier dans les bars là, pour subvenir essentiellement, parce que je vis pas de mon art, j'ai pas de ma musique, mais j'ai mon premier album solo, qui là, sort c'est le ça? 3 février à la salle Odyssée. Ouais. Premier album franco solo, signé Coyote Records. Donc, j'ai encore mon groupe qu'on est indépendant, mais j'ai un contrat d'enregistrement comme artiste solo franco avec un label de Québec. Fait que c'est un peu ça, là, mon double jeu. Puis, ouais, c'est ça. Puis quand j'ai le temps, je vais avoir des Game des Sens. Ça a été quoi ton... Vas-y. Je veux dire, Pascal, ce qui est intéressant, c'est que son album sort le 3 février. Mon anniversaire, c'est le 19. Fait que tu sais quoi m'acheter pour ma fête. Ah! Il va-tu sortir en CD? Vous sortez-tu encore des CD des fois? On n'a pas le choix de sortir encore des CD, puis les gens nous encouragent encore. Les artistes, oui, les gens encouragent beaucoup. Puis même que les festivals, là, j'ouvre une mini parenthèse de la business. Non, vas-y. Mais les festivals évaluent beaucoup ton groupe aussi selon ta qualité de conversion, ton conversion rate de quand il y a tant de personnes quand il y a tant de personnes à ton show, tu vends combien en merch? Souvent, c'est un bon indicateur de savoir est-ce que tu as une crowd qui te supporte beaucoup, puis ou du moins un bon show live. Sans nécessairement avoir les vidéos, ils peuvent tout de suite voir ce que ça génère. Ouais, exact. Versus juste des ventes à ton spectacle. Fait que c'est quoi? Comment les gens reçoivent ton produit? Puis je te dirais que pour Leverage, on a vraiment des bonnes stats. Comme les gens s'accrochent beaucoup à notre charisme sur scène et tout, aiment beaucoup le show, puis ils nous encouragent. Mais c'est plus en chandail, en tuque, mettons. Mais ils vont. Puis je fais tout le temps la joke. J'ai dit que je suis tout le temps frustré d'avoir perdu ma Camry 2005, puis je suis rendu avec un RAV4, puis j'ai plus accès à mon lecteur CD. Puis ils sont tout le temps contents de te dire qu'ils ont encore un lecteur CD, puis ils vont t'encourager. Puis il y en a qui vont pas le sortir. Ils veulent juste que tu le signes, puis ils vont le garder. Nice. Ouais. Ça reste. Il y a le retour du vinyle aussi, que là, je vais considérer peut-être faire quelques vinyles, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment... Le feeling de... Il y a des belles tables tournantes qui se vendent que tu peux brancher dans ton système de son ou en Bluetooth même. Puis le monde aime ça. Juste l'expérience de prendre un vinyle, l'expérience dans tes mains, de la sortie. Avant de faire à souper, là, vraiment mettre le vinyle. Fait que il y a ce côté-là qui est au toucher, qui est le fun, au lieu de juste mettre ta playlist Spotify. Que moi, je fais pas, mais je sais que si c'est un cadeau que je recevais à Noël... moi, c'est vraiment mon genre, puis c'est un peu comme faire un espresso ou un café, là, quand tu mets ton vinyle puis tu vas ta machine, c'est comme la thérapie de le faire. C'est l'expérience, Puis ta gâterie, c'est la musique, c'est vraiment ça. C'est thérapeutique. Fait que oui, je vais avoir des CD. Il reste moins de 40% des billets vendus. Ça se vend extrêmement bien avec les quelques chansons. Je vais ouvrir une parenthèse. Parce que t'en as une de sortie. Une des chansons que j'ai sorties en soft release, c'était, je l'avais écrite pour une pub de Terrasse du Square à Chelsea. Puis dans le processus, ils m'ont dit « Hey, on veut promouvoir en anglais aussi. Tu peux-tu comme la traduire? » J'ai dit sérieux? Traduire une chanson. Ça donnait bien que j'étais que je suis parfaitement bilingue. Puis tout ça, j'ai dit OK, parfait, je vais faire une adaptation. Qui est peut-être un anglicisme, on verra. Mais tout ça pour dire que depuis Mullet Man, la version anglo a complètement dépassé comme j'avais des meilleurs streaming en français. Mais depuis Mullet Man, c'était ma seule chanson que j'avais solo en anglais. Puis là, les streams ont comme dépassé la version. Ah, c'est drôle. Puis là, on s'est tous dit, hey, je devrais sortir une chanson pour le, tu sais, vraiment party pour le hockey, mais. Projet en développement. Un autre projet. OK. On verra. Oui. C'est bon, ça. Fait que, puis dans le fond, on parlait un peu de hockey. C'était quoi ton premier chandail des Sénateurs? Oh, bonne question. Je pense que j'ai pas, en termes de vrai chandail, comme, je pense pas que j'ai déjà eu un chandail. C'est sûrement Carlson. Moi, j'étais un défenseur, puis j'avais ce style-là un peu, puis on me référait tout le temps à Bobby Orr, mais moi, j'ai pas vu jouer Bobby Orr. Puis là, quand que j'ai commencé à voir Carlson, j'aurais voulu
découvrir Carlson, mettons, ma deuxième année Pee-Wee. Parce que c'est là que j'ai vraiment pris confiance dans mon skill set d'être un genre de quarterback type of D. Okay. Mais aussi ma capacité de, quand ça allait pas trop bien, de juste faire je sais que mon rôle a un peu changé quand que j'étais rendu dans des niveaux qui avaient du contact. Mais de faire un coast to coast puis juste la mettre dedans, c'était quelque chose que j'aurais dû même faire plus souvent. Développer. Que je sais que j'étais capable de faire. Puis dans le genre de Carlson fashion, on s'entend niveau bantam, là, pas du bantam 2C, 2B, puis pas intrépide, le 3A, whatever. Par le temps que j'ai fait midget double lettre, puis que je jouais en tant que recrue, c'est ça, dans le 2B, puis éventuellement, on m'avait offert de faire les tryouts du 2A. Moi, je savais déjà très bien que je voulais faire de la musique, puis j'aimais mieux, j'ai vraiment aimé, tu sais, comme jouer avec mon frère. Je jouais avec mon frère 1 année sur 2 parce qu'il était sa date de fête, c'est le 14 octobre, donc il était late. Tu vois, j'aimais mieux. Même date de fête que mon gars, Philippe. Ben voilà. Puis j'aimais mieux jouer avec lui essentiellement que d'essayer d'aller toujours frapper le meilleur club. Et puis je suis vraiment content de mon choix parce que c'est ça. C'est des beaux souvenirs. Les chances de réussir en musique étaient beaucoup plus faciles que selon mon skill set. Probablement. Dans la NHL ou dans n'importe quel niveau de hockey, c'est fou la quantité de sacrifice puis la quantité de talent faut que tu aies parce que tu regardes la ligue, tu regardes des gars comme Ryan Whitney puis Paul Bissonnette qui ont les spitting checklists qui vont dire comme genre je comprends même pas j'ai joué dans cette ligue là, c'est même plus c'est la NHL 2.0. La vitesse de jeu, tout ça comme il y a même moins de ce côté-là physique, super... Il l'a encore, don't get me wrong, puis surtout dans les playoffs, puis whatever, mais le skill set que tu as besoin, même ton goût, même ton McEwen... T'as-tu vu ce que McEwen peut faire avec ses mains? Oui. Comme ton skill set, c'est complètement absurde, puis c'est ça ton goût. C'est comme... C'est fou. Ben ton goût, on comprend les termes, là. Mais c'est comme le pire joueur de l'NCAA de hockey est 1 million de fois plus proche de Connor McDavid que toi, t'es proche du pire joueur dans NHL. Ouais, c'est ça. La différence, c'est bon. Puis il y a même un niveau, parce qu'il y a tellement des bons joueurs, qu'il y a une affaire de... Je suis sûr qu'il y a une game de contact qui vient à jouer, là, de qui tu connais, tu sais. Parce que c'est des fois, c'est la même chose avec la musique. Comme... C'est très désolant, mais c'est pas toujours les plus talentueux qui se ramassent au top. Une question de contact. Bonne place, bon moment, bonne place, un peu de bon chance. Moment, travail, puis de bien chance. performer quand ça compte. T'sais, dans tes try-outs, t'as eu un mauvais try-out, mais t'es vraiment le meilleur. Puis tout le monde le sait, mais t'as pas eu un bon try-out. Ou t'étais malade. Je sais pas, il doit y avoir un peu de ça. Le facteur chance est là-dedans. Le facteur chance est un peu là-dedans. On close le sujet musique pour dire que, ou le relatif à Mulletman, que, bon, étant donné qu'il y a eu la panne de courant à la game des Blues, j'ai pas pu faire le bell ring. OK, oui, c'est vrai. J'étais supposé faire le bell ring, puis moi, j'étais dans la section des 300, puis j'ai vu l'aréna au complet s'atteindre 2 fois. Là, fait que, avec les stand-by, puis rallumer les ordis, puis tout ce que tu veux, ils ont dit, on va faire qu'on coupe cette partie-là, puis on le refera. Puis, donc, ça, c'est repoussé au 25 novembre. Ah, OK. On va jouer. C'est ça, j'allais te demander, c'était quand ta prochaine game, là? As-tu le... mais ça, c'est supposé être ma prochaine. C'est-tu lundi prochain ou lundi d'après? C'est lundi d'après. Ouais. Fait que le 25, mais je sais pas contre qui on joue le 25. Contre Calgary. C'est contre les Flames, ouais. Contre les Flames. Fait que pour les Flames, je vais faire le bell ring avant l'entrée des joueurs. Et la semaine d'après, le 5 décembre, je l'annonce ici, je vais faire l'hymne national. Arrête! Non! J'allais te le demander. Avant la game des Red Wings. OK. Puis, c'est un autre répertoire, ça, là. Ça, complètement. Moi, je capote ces hymnes nationales depuis que je suis jeune. Ça me donne des national américain et canadien? Exact, parce qu'on va jouer les Red Wings. On va jouer les Red Wings, Fait que... ça fait que... en primeur. En fait, c'était un petit plaisir caché que j'avais. Puis je me suis dit, hey, ça serait tellement drôle, je le dis pas à ma famille, pour la game que j'ai passé à TSN. J'ai dit, ça serait drôle que c'est moi qui fais l'hymne national, puis ils le savent pas. Mais, tu sais, j'ai pas pris le temps. Septembre, c'est un mois de fou pour moi, là, professionnellement. Fait que j'ai pas pris le temps d'envoyer mon courriel, puis mon audition, puis toute cette affaire-là.
Ben, v'là-tu pas qu'au match, ça se passe. C'est là que toute l'affaire arrive, puis le lendemain, je sortais ma chanson Perdu la tête, puis là, il y a comme tout ça qui arrive, ça vire viral sur TikTok. Là, j'envoie ma candidature, on m'appelle pour faire l'audition, puis en tout cas, je pense vraiment que pour moi, c'est vraiment un honneur, c'est un privilège, premièrement, à la base, parce que j'adore les hymnes nationaux, ça me donne tout le temps des frissons, puis... Et ça me donne l'opportunité peut-être de make the story go full circle. Ben oui. Évidemment que mon nom que tu vas voir à l'écran, ça va être ça, là, Jay Trépanier, Mullet Man. Ils vont le rajouter. Puis c'est sûr, je porte ça pour l'hymne national. C'est clair. Pas le choix. Fait que j'ai extrêmement hâte parce que, comme je t'ai dit, moi, c'était mon rêve de le faire, peu importe que je passe à la télé ou pas. Je pense que ça va juste rendre ça encore plus, plus cool pour, tu sais, créer l'effervescence autour du club. Puis, je suis pas en train de dire que je vais devenir la Ginette Renault qui chante avant les games des plays. Faut que tu y ailles all-in pendant que ça passe. Là. Peut-être pas le Ginette Renault, mais le Lyndon Slowidge. Là. Tu vas être notre Lyndon Slowidge version. Lyndon. Non, tu peux pas dire ça, man. He's my boy. He's my boy. Non, pas vrai, man. Une légende. Ça, tu vois, ça, c'était des vrais perfos qui me faisaient capoter. C'est vrai. Avec son classique, je sais pas c'est quoi son move, là. Mais tu sais. 3-4 affaires, là, ça. Ouais, non, il est malade. Oui, c'est une légende. Ah oui, c'est mon OG, là. 100%. Mais amener ce genre d'effervescence-là dans le club, évidemment, c'est plus peut-être pour mon opportunité d'amener mon histoire go full circle, tu sais, le pont entre le hockey puis ma carrière. Mais... 100%. Bref, je vais partager ça. Écoute, les boys, je pense que je vais... On est en discussion. On a un segment d'habitude qui s'appelle le warm-up, puis d'habitude, on le fait au début de l'épisode. Mais là, notre gestion des épisodes ces temps-ci est un peu changée, un peu différent. Parce qu'au début, ceux qui nous écoutent peut-être depuis le début se rappellent qu'on avait vraiment un format où l'épisode était comme formaté autour d'une game de hockey. Tu sais, on avait le warm-up, on avait la présentation de la mise au jeu, on avait... le début du match, on avait la prolongation, les tirs de barrage, tu sais. Puis tout ça, ça a comme parti tranquillement, puis il y a juste le warm-up qui reste. Puis là, des fois, on fait le warm-up, puis ça fait déjà une demi-heure qu'on jase. Fait que là, on se dit comme, peut-être ça devrait plus s'appeler warm-up. Fait qu'on est en discussion. Si j'ai pas de responsabilité dans votre Non, 0-0-0, c'est moi qui gère le rundown, puis il était prévu là, mais c'est là, puis ça fait plusieurs fois que ça arrive, puis fait que là, j'en ai parlé juste avant qu'on enregistre, je pense qu'on devrait changer pour des nouvelles en bref, ou je sais pas, là, je vais trouver un jeu de mots à quelque part là, qui va matcher. Je pense que ça vaut peut-être la peine de faire un petit retour sur notre pool, parce qu'on s'est fait un petit pool à l'interne, juste nous quatre, parce que ça changeait pas depuis le début, mais là, ça a changé pas mal, Stu. Moi, de me tromper, t'es rendu premier, officiellement. Sans surprise. Avec 85 points. Avec le retour de McDavid et les performances de notre Linus Ullmark aussi qui a aidé. Linus Ullmark a aidé beaucoup aussi. En blanchissage, c'est payant. Ouais. JP Forgue, qui est maintenant deuxième à 2 points derrière. Ouais. Puis JP Fortin, oui, il a 88 points, mais avec sa pénalité de 10 points, il est descendu à 78. Et moi, j'apprécie que les Canadiens vont nulle part, qu'ils sont dans le bas du classement, que c'est la déchéance dans les médias, sont en train de penser remplacer Martin Saint-Louis. Ça fait une bonne semaine qu'il en parle en passant. Je vis avec... Ah oui, puis là, Georges Larac qui tease comme quoi qu'il va avoir une grosse nouvelle dans son émission, puis il sort qu'ils ont vu Gérard Galland à quelque part, ou je sais pas quoi, là. Méchant pétard mouillé, là, son affaire, là. Non, mais avec mes 67 points, je le vis très bien. Ben, c'était fait une très bonne stratégie de prendre plusieurs joueurs du Canadien de Montréal, parce que si ils gagnent, au moins t'as des points, mais tu t'attendais à ce qu'ils perdent. Fait que t'es comme le héros qu'on a besoin et pas celui qu'on mérite. Dans le fond, t'es comme Batman. C'est ça que j'essaie de dire à tous nos auditeurs ce soir. J'en ai pris un pour l'équipe, exactement. Ouais, c'est ça. Les nouvelles en bref. Peut-être que ça va s'appeler de même. On a Tim Stützle qui a atteint le plateau des 300 points. Stu t'en a parlé en carrière. Le joueur allemand avec le plus de points dans ses 300 premiers matchs devant Leon Draisaitl, qui lui en en fait, Timmy en a 267. Il a donné 244 en passant. Oui, c'est quand même beaucoup. Donc, OK, say that again. Donc, c'est son 300e Dans ses 3 premiers matchs, il y a 267 points. Fait qu'il était quasiment un point par match. C'est le meilleur Allemand
dans ses 300 premiers matchs nationaux de l'histoire nationale de hockey. Même Leon Saddle en avait 244 au même point dans sa carrière. Ouais, donc, c'est complètement... Lord have mercy. Oh gosh. C'est un phénomène. Mais il nous a donné une frousse avec sa blessure à l'œil, qu'il a subi. Mais de toute façon, avec son œil au beurre noir et sa visière teintée, ça le rend juste encore plus charmant. Je pense qu'il est juste encore plus beau. Il a l'air d'un guerrier. Ceux qui ont des doutes que Tim Stützle est un joueur soft ou quoi que ce soit, là, je pense qu'on a plus... je pense qu'on n'a plus de doute. C'était quel match? Je l'avais marqué, puis j'avais eu comme une cinquantaine de personnes qui étaient d'accord avec moi sur Insta. Là. Il y a eu joueur du match. Attends une minute. Les hits. Il est capable de frapper. Aussi, oui. Cette année, on a vu vraiment un jump. Là. Quand Timmy il frappe, là, c'est que you know he's in the zone. C'est ça. C'est pas compliqué. Ouais, il va avoir une bonne game. Ouais. Puis j'ai fait une espèce de montée de lait hier quand j'étais au local sportif en parlant des demi-visières parce que je dis que ça sert tellement à rien les demi-visières. C'est tellement rendu haut, les gars, ils aliment pour qu'elle soit plus petite, ils la lèvent au-dessus de le sourcil. Ça sert à rien. Tout ce qui peut t'arriver d'en face arrive de la terre. Il n'arrive pas du plafond. Si ça arrive, tu vas avoir un bâton d'en face, une rondelle. Ça sert à... Puis là, ils sont blessés pendant longtemps. Mais gars, puis la logique veut que ils jouent avec une bubble ou je sais pas quoi. Les femmes le font, les joueurs collégiaux le font, tout le monde le fait. Tout le monde. Fait que moi, j'ai pas de pitié. C'était le match, justement, la victoire de 8-1 contre Saint-Louis. Il avait gagné le Performer of the Game que les Sens font là, pour chaque match. Il avait fait 2 buts, 2 assists. Temps de jeu, 14 minutes 50. Puis déjà, j'avais écrit and a few solid hits too. Puis pour que je prenne le temps de lâcher un commentaire comme ça, c'est que j'en avais vu 2-3. Hey man, le gars, he was out for blood. Fait que non, comme tu dis, de voir notre young superstar qui s'est fait évidemment critiquer là, par Gallagher, puis on se souvient là, puis parce qu'il a décidé de mettre son bâton dans les jambes, puis il est surpris qu'il tombe là, tu sais, cette affaire-là. C'est exactement ça. Mais c'est ça, c'est comme... Man, de voir ce joueur-là, tu dis, il y a quoi? Tu dis qu'il n'est pas encore 23? Non. Il va avoir 23 ans le 20 janvier 2025. C'est un rebound year, là, par rapport à l'an passé. Là. L'an passé, on disait ça a été difficile, on s'attendait à une grosse saison. Il était blessé dès le début de la saison au poignet. Et dans une année où est-ce qu'on a jugé qu'il n'avait pas autant bien performé, il avait terminé la saison avec 72 points en comme 70 matchs. C'était quasiment un point par match quand même. C'est complètement en fait, il devait l'être parce qu'il n'a pas joué 82 matchs. Par rapport à tes inquiétudes, Pascal, tu veux-tu peut-être me dire tes impressions de la statistique de nos victoires versus nos défaites quand que t'as Norris, Timmy Stu et... je l'avais dans mes nouvelles. Pinto. Maintenant, quand on a nos 3 joueurs de centre, maintenant, c'est 29 victoires, 15 défaites. Et 3 défaites en prolongation. Et c'est seulement 17% du plein potentiel des matchs qui auraient pu jouer ensemble. C'est ça. Ils n'ont presque pas joué ensemble. Ouais. Quand que je t'ai dit qu'on n'a pas vraiment vu le corps, c'est ça que j'essaie de dire. Ouais. Un autre joueur qui passe à l'histoire, Brady Tkachuk, avec le plus de buts en prolongation, avec un total de 8. Puis, écoute, toute une performance contre Boston. On disait les Bruins ont été limités à 16 tirs. Brady Tkachuk, à lui seul, en avait 12 et 8 mises en échec. Non, ça a été honnêtement, non, mais la dernière fois que j'ai vu une performance aussi mémorable que ça, c'était le Comte de Monte Cristo, la première fois que je l'ai lu en secondaire 1. C'était impeccable comme performance. Je veux dire, 12 lancés, ça doit être épuisant. 8 mises en échec. Le but en overtime, il célèbre ça comme s'il a gagné la Ligue du Québec. Je veux dire, c'était à Boston, le premier match de Hallmark. Tu peux pas jouer toutes les games comme ça. Non, je comprends, mais c'est des matchs comme ça que tu te dis... comment ça? Les playoffs, c'est la seule issue possible là, quand tu as des performances comme ça. Là, là. Et fun fact, en passant, l'autre joueur qui a déjà eu 12 tirs au filet chez les Sénateurs d'Ottawa, c'est Jason York. OK. Je sais pas comment c'est arrivé. Ouais. Mais le record lui appartenait à lui. C'est lui qui a 12 tirs aussi. Fait que là, Brady l'a égalisé. Ah, OK. Oui, fait que là, il y a le record des nombres de mises en échec avec 16, je pense, l'année passée. Ouais, c'était 16. Puis là, il y a le record de buts en prolongation, le record de tirs dans un match. Ouais. Ça va être, on va faire une veste, ça va être...
Record man. Il a même un but de plus en prolongation que son père. Keith Ketchuk, je pense, son père en avait 7 au total en carrière. Qui a joué. Il y a Matthew Ketchuk vraiment loin en arrière avec 5 buts en prolongation. Brady's better. Mais Pascal veut le trader. Non, je veux pas le trader. Mais c'est ça qu'il a dit dès le début. Vous l'avez entendu. Je veux dire, c'est... Jay invente rien, là. Ça a été dit, là. On va reculer la cassette. Ouais, non, mais je comprends parce que ça l'a déjà été mentionné. Tu sors pas de nulle part. Non. Puis t'as raison de dire que Brady, c'est un fighter, man. Moi, j'ai là, il vient de voir son frère gagner la coupe. C'est ça. Puis Matthew, il avait pas dit des super bons mots. Il a dit mon frère, c'est un warrior. Puis je sais qu'il est frustré. Puis oui, les gars sont tous freaking frustrés de pas faire les séries, tu sais. Ouais. Mais là, justement, il y a cette affaire-là de accountability. Puis il y a cette fin-là, comme notre talent ne sera pas suffisant, il faut qu'on joue en défense. Il y a cette affaire-là que je trouve que les années antérieures... Ça, il dit depuis la première game cette année. Ouais. Il en parle régulièrement à chaque match. C'est beau ce qu'on a fait, mais... Je sais que c'est pas sa première saison à Ottawa, là, mais je pense qu'un joueur qui l'aide beaucoup à naviguer à travers ces émotions-là, puis à dire comme non, on va aller faire les séries... C'est Claude Giroux. C'est sûr que Claude Giroux, là, dans quelque part, c'est un support puis c'est un mentor aussi un peu à Brady. Fait que j'espère qu'il va pouvoir signer. Claude, si tu m'entends. Moi, j'avais peur, en fait, j'ouvre la parenthèse Giroux, là. J'avais vraiment peur that we would be off to a worse start, puis que ça ferait en sorte que ça soit un des morceaux qui veulent dire I want nothing to do with this shit show. Ouais. Mais là, j'ai l'impression, encore une fois, je sais que c'est juste une fiche de 8-7, c'est pas 15-1 comme les Jets, puis que soudainement, on a trouvé la réponse à toutes nos affaires, là. Que eux, ils ont de la misère à trouver les réponses une fois en série, mais bref. Exact. Je pense, honnêtement, j'ai entendu aussi au panel d'hier, Mark Method, tu sais, comme quoi que Giroux a mentionné son intérêt de vouloir re-signer. Oui, qui aime ça jouer ici. Qui aime ça jouer ici. Ah oui. Je pense vraiment que le début d'année, l'arrivée d'Hallmark, ça doit inspirer confiance un gars comme Giroux qui est sur la pente descendante, mais qui joue-tu bien pour un gars de 36 ans? Incroyable. C'est phénoménal. Le chien que ce gars-là a, là. Non, mais sa première saison à Ottawa, il a dépassé les attentes qu'on pouvait penser. Il y a eu 35 buts, 82 points, c'est ridicule. La saison dernière, encore une fois, il a encore dépassé les attentes. Puis là, cette année, même s'il finit avec 66 points, comme il est pris, predictions, puis on va 66 points à 35, c'est très bon. Je peux pas prendre Crosby comme exemple. Là. C'est pas, on n'est pas là. C'est le kid, puis c'est parfait. C'est ça, exactement. Mais même si il paraît peut-être pas aussi souvent sur le score sheet, c'est l'énergie qu'il a. Ils sont smart, ils sont PK playing. Ouais. T'as des gars comme Nylander sont pas capables de rentrer dans la zone. Non, impossible. Non. Il est tellement talent, là. Il pique une rondelle. C'est smart. Puis on avait parlé du match contre l'Avalanche Colorado, justement, comme un match qui nous avait démarqué de Claude Giroux. Oui. Où à la fin, il avait pris les choses en main. Là. Lui, il reste 7 secondes, ça se peut encore qu'on gagne. Là. Et c'est comme ça qu'il pense. Là. Je vois sa face qui score un but. Il y a juste de il n'a pas célébré. On célèbre pas. Fais ça. Moi, ça me donne des frissons. Ouais, vraiment. Moi tout. Big chills. Quand je l'ai vu set up un play, faire this is what we're gonna do. Puis ça, man, tu sais que ça déteint après ça sur des gars comme Brady qui, au lieu de se tourner vers une bagarre quand tu perds ta game, c'est comme. Puis c'est ce que j'aime des Sens puis que je veux jamais voir qui se dissipent. They're not gonna stop. C'est ça. Puis c'est vraiment le mindset à avoir. Quand que je trail, puis mettons que justement, là, j'ouvre mon autre parenthèse moi, si je viens voir un match puis qu'on perd 3-1, il reste 1 minute 20, là. Je m'en vais pas chercher mon char. Non. The traffic, là. Moi, je suis en tout cas, moi, je suis de même. I'm never gonna beat the traffic. Je ramasse le popcorn à la fin avec la madame, là. I feel like the same way je feel que I owe it to my team. Through thick and thin. Que j'ai vraiment toujours l'impression que ça me revient ou ce que there's no quit in that team. C'est ça. Puis justement, un match comme 8-7, ou qui ont pris le lead à 7-6, ou je sais plus, là, contre les Kings, il y a bien des teams qui sont comme, hey man, on scorera pas encore. Tu sais, c'est ça. Non, ce match-là, il y a 4 fois à peu près qu'on était comme, ben là, ils perdent par 2 buts encore. Là.
c'est fini. Là. Ils reviennent à la fin. On a Linus Ullmark qui a obtenu son premier blanchissage. J'ai l'impression qu'il est arrivé, finalement. Les gens s'inquiétaient pour qu'est-ce qu'il avait dit. Je sais pas, et où vraiment ma game. Je pense qu'avec Ullmark, quand il parle beaucoup. Puis quand il parle, des fois, je pense qu'il y a peut-être une petite barrière de langage où est-ce que ça sort peut-être pas de la façon que... Tu sais, c'est un petit peu erratique des fois. Faut pas trop tirer de conclusion, là, tu sais. Non, je pense qu'il est un peu cryptique aussi des fois, là. Parce que là, après son match encore, ils ont dit, puis ton match, where is your game at? Puis il a dit, je le sais pas encore, en riant, tu sais. Il joue avec ça aussi, là. C'est ça, tu sais. Puis ils ont demandé de parler de Timmy, puis sa performance à Timmy qui joue blessé, puis tout, puis il a dit, he's our German fella. C'est ça. Comme je pense qu'il y a un petit sens un peu de l'humour. Il est un peu plus cryptique. Un petit pince sans rire. Moi, je vois pas le language barrier que tu parles. Non, vraiment pas. Okay. Je le trouve witty. Je pense qu'au contraire, il joue avec ça. C'est ça. Moi, je trouve qu'il est witty, tight. Non, je trouve qu'il parle très, très bien. Ouais. Puis, effectivement, les médias veulent tout le temps savoir cette même question-là, puis lui, il va jamais répondre. Non. Lui, il veut des résultats, comme tous les autres joueurs. Fait qu'il va pas dire, I'm confident about my game, puis non. Exact. C'est que t'as pas la bullshit habitude que tous les autres joueurs diraient, là, tu sais. Ma game. J'aime ce que Stu, tu mentionnais qu'il a détourné ça vers l'effort que j'avais en avant de moi. Ouais. Comme Hallmark, c'est un goaler incroyable. Il a fait les gros arrêts au bon moment, mais c'était routine save. Oui, c'est ça. Il y avait un moment donné, puis même chose avec le commentateur de rajouter comme il n'y a personne en avant du filet pour bloquer Hallmark. Tu penses vraiment scorer sur un gars comme Hallmark quand il t'a personne pour obstruer sa vue? Puis, man... Je pense que c'était Nylander là, sur le power play qui a comme réussi à monter un peu vers le but, puis Hallmark t'a juste placé, puis il a juste tiré dans Beden. C'est tout ce qu'il avait à faire. Oui, il a réussi à prendre un peu de place, mais il n'y avait aucune option de passe. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était tirer dans Beden. Fait que lui, il était bien placé, mais les gars ont fait le job. Oui, j'ai trouvé nos défenseurs en zone... les 5 joueurs en zone défensive tellement plus responsables que j'ai rarement C'était ce qui manquait. Fait que, encore une fois, on va pas toutes les gagner, mais moi, si tu joues de même, tu peux pas me dire que tu peux. C'est ça. Moi, si tu joues comme ça, va falloir qu'on mette un peu de respect sur le nom de Travis Green. Parce que ça fait depuis l'ère Paul McLean qu'on n'est pas capable de jouer dans notre zone. Si c'est capable de changer, puis c'est à long terme, 100%. Il va falloir qu'on mette du respect sur ce nom-là. Fait que c'était son 9e en carrière. Puis les Sénateurs ont déjà 3 blanchissages cette année. L'année passée, dans toute l'année, il y en avait 2. Ouais. On espérait avoir un meilleur duo de gardiens cette année. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on l'a. Ouais. Michael Amadio, je pense qu'il a écouté notre dernier épisode. On l'a piqué au vif. Tout à fait. Oui. On a été assez critique. C'est sans répit sur lui, quoi. Ouais, on l'a critiqué. Si on parlait de nos déceptions, nos étoiles, puis on disait Amadio, correct, un bon stick, joue en défensive, côté offensif, on le voit pas. On le voit pas encore. Puis là, bang, bang, 2 buts dans le match. Ouais. Et, il s'est réveillé. Donc, il parle peut-être français, finalement. Oui, puis on a eu Kenzie Lalonde qui devient la première femme à faire partie de la description d'un match, à faire la description d'un match, en fait, de la LNH à TSN. Je suis tellement jaloux. Belle histoire. T'es jaloux? Moi, une kid d'Ottawa qui est Saint-Fan depuis toujours, qui travaille à TSN, puis qui call un match des Sénateurs, puis c'est contre les Leafs de Toronto. Oui, je suis jaloux. Tout était placé, puis une victoire, tu sais. Ouais. Tout était là. Là, je me mets sur le dossier aussi. Je me dis, elle est à Ottawa, c'est une Lalonde, son père est francophone. Fait qu'on travaille sur le dossier. On va s'informer, savoir si... on n'arrête jamais à la brigade. Si elle est capable de nous... Si Ross Leviton est venu nous jaser, puis il va revenir d'ailleurs. Il va être avec nous bientôt. On va essayer d'avoir Kenzie si c'est possible. Puis côté... charge d'Ottawa, on a les joueuses de la LPHF qui vont faire partie du jeu NHL 2025. Donc, ils vont être ajoutés à la plupart des modes que vous pouvez faire, là, que ce soit en ligne, que ce soit 1 contre 1 ou je connais pas tous les modes. Là. J'aurais dû faire venir Philippe pour nous parler de... Vous devez être des joueurs de NHL aussi. Moi, le dernier que j'ai joué, je pense, c'était 97, une affaire comme ça. Non, le dernier que j'ai gamé, c'était NHL 2014 avec Martin Brodeur. OK. Non, nous autres, c'était...
nous autres, il fallait prendre les Red Wings de Détroit. T'avais pas le choix parce que t'avais Yzerman puis Fedorov. Fait que t'avais un joueur pour prendre la puck d'un bout à l'autre puis scorer à chaque fois. Puis ça va être le début du camp d'entraînement pour la charge d'Ottawa. Penses-tu aller faire un tour à ces matchs-là, Jay? As-tu été l'année passée? C'est-tu quoi qui t'intéresse d'aller voir? Non, j'ai pas eu cette chance-là. Non? 100%, c'est la disponibilité pour moi, on s'entend. Là. À un moment donné, ouais. Ouais, puis la plupart je remarque beaucoup des matchs des Sénateurs, là, c'est des jeudis. Oui, les mardis, les jeudis. Les mardis, les jeudis, tu peux souvent me trouver d'un bar en quelque part en train de chanter. OK. Puis c'est ça, j'ai même dû annuler ma présence à un de mes contrats pour faire les hymnes nationaux le 5 décembre. Donc, malheureusement, je suis pas assez, mais j'ai su que c'est déjà on the rise, là. Le PWHL, right? Le PWHL, puis Ottawa, ça marche, tempête. Très bien, ouais. Peut-être. Ouais. Ah, ben, c'est aussi au CTC? Non, c'est au TD Place. OK. Désolé mon ignorance là, de ce qui se passe à ce niveau-là. C'est pas mal, ça le comble à tous les matchs. Là. Ils ont, je pense qu'ils ont le record du nombre d'assistants. En fait, en moyenne, c'est Ottawa qui a le plus de fans à chaque match. Puis ce qu'on a... Ça est pété à Ottawa. Comme commentaire, c'est que c'est... Ben là, ça crée des tensions parce que moi, je suis un fan de la victoire de Montréal. Fait que parce que tu es à Montréal. La charge. Moi, je suis un gars de Montréal, grandi, né ici. Fait que je prends pour la charge de Montréal. Fait que, mais quand je vais voir des matchs, j'essaie d'aller voir contre Ottawa. Comme là, j'y vais à la Place Belle le 30 novembre. Là, c'est contre Montréal. Fait que... C'est ton dernier podcast, c'est ça que tu me dis, là. On devrait. Non, mais mon point, c'était juste si on me fait mention d'une date que vous y allez, puis ça peut fonctionner avec mon horaire, ça va être super. Là, c'est clair. Puis ce qu'on entend, c'est que c'est une autre crowd complètement. C'est pas le monde qui écoute la NHL qui vont là. C'est des familles, c'est des jeunes filles, des hommes pleins aussi là. Mais c'est une autre ambiance. C'est un peu plus un événement, un party. Puis c'est vraiment une autre crowd. Fait que tu sais, des fois les gens disent il y a déjà une équipe de la Ligue nationale. Est-ce que Ottawa c'est pas si gros que ça? Y a-tu de la place pour deux équipes? Finalement, on va tout aller voir. Finalement, écoute, tu sais, t'as les Olympiques, t'as les 67, t'as les Sénateurs. Ça remplit, là. On est au Canada. Bloqué, là. C'est ça. On a trouvé une ligue de hockey, puis les joueurs, c'est des couleuvres contre des salamandres, puis on va aller voir ça. On mange du hockey, c'est juste ça qu'on veut. Là. Avant que j'oublie, j'aimerais aussi faire un shout-out à notre ami Audrey-Anne Veillette. Oui. Qui va faire le camp d'entraînement de la charge. Oui. Absolument. Nice. Qui avait son... c'est le photo day aujourd'hui là, de la charge. Fait que... je souhaite merde parce qu'on sait qu'elle va... qu'elle va tout détruire son passage comme elle a fait du soccer. Yes, puis on va la réinviter. Elle va venir nous jaser ça. Encore. Écoute, je pense que ça fait le tour de tous les sujets qu'on avait à jaser. Jay, t'as-tu des places où les gens peuvent te trouver? T'as-tu un show à plugger ou quoi que ce soit de ce qui s'en vient de ton côté? Ben merci tellement. Moi, je pense qu'on l'a fait déjà. Donc, ça serait surtout le lancement d'album à la salle Odyssée qui va être vraiment cool. Dans le foyer, formule debout. Donc, c'est un 200 places debout. Oui, c'est mais il reste, je pense, c'est comme moins de 80 billets, de quoi de même. OK. Donc, selon, tu sais, le fait que c'est en février, il reste encore du temps, mais au rythme que ça part, on me dit tout que ça part très vite. Puis, fait que ça serait vraiment ça. C'est le début de ma carrière solo, conjointe avec mon trio, mon groupe Leverage Mountains. Donc, sinon, moi, je suis dans le rush des parties de Noël. Fait que je fais bien des parties de Noël, mais je vais être ici et là. Si on me suit sur, que ça soit Facebook et Instagram ou peu importe d'autres. On te trouve sous Jay Trépanier? Sous le handle JAY barre en bas Trépanier, Jay Trépanier. Donc, c'est pas mal. C'est mon nom pas mal partout. Si vous me suivez sur X puis sur Reddit, c'est plus les affaires des Sens. Je dirais là que je vais commencer peut-être à poster des petites affaires pendant les matchs là, mais quand ça devient à la musique, c'est plus Facebook puis Instagram. Good, super, excellent. Ben merci vraiment beaucoup d'avoir accepté ça à pied levé, d'être venu nous jaser. On continue de grossir la communauté des scènes francophones, puis tu es officiellement maintenant un ami de la brigade, fait que
On va te suivre, on va te supporter dans tout ce que tu fais. Ben, tout à fait. Je voudrais aussi remercier Jay parce que c'est la première personne là, depuis moi qui a une moustache que je respecte énormément. Fait que, t'as vu, le JP Fortin nous en a présenté une. JP Fortin, il a une belle. T'as 17.5. 8.7. 8.5, OK, excusez. Ben, moi, tu vas la coter aussi. L'autre, c'était 8.7, moi, c'est? Ben, là, c'était 8.7 pour notre Jean-Philippe Fortin, mais là, JP, si tu m'écoutes, j'en ai mis beaucoup parce que t'es un nouveau papa, puis je voulais pas te blesser. Mais je donne la note de 6.2 à celle de JP Fortin officiellement. Ah, OK. Pour ceux qui savent pas, j'ai vu Jean-Philippe Forgue aussi rasé très récemment, donc pas de poils sur le visage. Traumatisant comme expérience. Et pour notre Jay Trépanier, ben c'est pas compliqué. Là. La moustache, c'est un solide là, 9.8. Là. C'est excellent. Je vais prendre je vais le prendre certainement 9.8. Je le prends haut et fier. Tout à fait. La note de Stu, c'est la plus belle chose qui est arrivée dans le dernier mois. Est-ce qu'on se voit peut-être à la fin de novembre? On regarde comment ce que c'est? Ouais, ça pourrait pas être fou. Après peut-être les hymnes nationaux? Ouais, ça serait nice ça, que tu viennes nous jaser. 100%. C'est un rendez-vous. Si vous saviez à quel point moi ça peut me permettre de parler autre chose que de la musique à tout le monde qui me pose des questions, ça change le mal de place. Puis évidemment, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Fait que merci encore à vous deux de m'avoir reçu. Merci à toi, monsieur. Donc, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On vous invite à consulter La Brigade Podcast pour accéder à tous nos épisodes et pour rien manquer. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas, parlez-en, partagez le mot. Comme vous voyez, le but, c'est de partager la passion qu'on a tous en commun, qu'on soit gatinois, ontarien, francophone, anglophone, n'importe quoi. Le but, c'est de promouvoir la communauté autour des sénateurs d'Ottawa. Vous pouvez nous suivre aussi sur X, Instagram et Facebook. Et en terminant, est-ce qu'on a un mot de la fin? Go Sens Go. Go Sens Go, mais ça pourrait être ça à tous les épisodes. Ça n'a pas le choix d'être Mulletman. Aujourd'hui, c'est Mulletman, gars. Toute la place est pour Mulletman. Donc, c'était La Brigade, le seul podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.